Coucou. Comme promis, je vous propose donc une petite séquence de 10 minutes pour le yoga. Ça peut être fait le matin, le midi, le soir, plusieurs fois par jour. Et vous pouvez commencer par la relaxation audio que je vous avais proposée un peu plus tôt. Et puis enchaîner avec cette séquence. Dans tous les cas, il faut que vous écoutiez votre corps, vous n'allez pas trop loin, vous respectez vos limites. Et si vous sentez qu'il y a un inconfort dans une posture, vous ne la faites pas. Donc on va essayer de travailler sur le dos qui prend cher en ce moment. Donc n'hésitez pas à rester dans votre ressenti sans vouloir absolument faire la posture idéale. C'est parti. Donc on est en posture assise en tailleur. Si vous sentez que cette posture n'est pas confortable, n'hésitez pas à ouvrir une jambe pour vous sentir un peu plus à l'aise dans cette posture. Prenez le temps d'abord de relâcher complètement le bassin sur le sol, relâchez vos épaules, relâchez les mains soit sur les chevilles, soit sur les genoux, et prenez quelques inspirations, expirations profondes. Montez le souffle jusqu'aux épaules, à l'inspiration, à l'expiration, laissez le souffle redescendre jusqu'au bassin. Commencez tout doucement à ralentir le rythme de la respiration. Si ça peut vous aider, vous pouvez compter jusqu'à 3 ou 4 à l'inspire, 3 ou 4 à l'expire. Relâchez bien les mâchoires, détendez les épaules, les poignets, les pieds. Prenez juste conscience du souffle et prenez plaisir à respirer profondément, tranquillement, malgré le stress et les tensions occasionnés par les événements. Essayez de retrouver une paix intérieure, un calme. Et tout en gardant les épaules bien basses, on inspire, on met le regard vers le centre, vers l'avant. On expire vers la droite. J'inspire vers le centre, j'expire tout doucement vers la gauche. Ne forcez pas et respectez le rythme de votre souffle. Le souffle s'enclenche, le mouvement s'enclenche. Les épaules toujours basses, les mâchoires toujours relâchées. On oscille d'un côté et de l'autre, toujours au rythme de la respiration, à l'écoute de ce qui se passe dans les trapèzes, au niveau des épaules. Est-ce que vous sentez une différence entre le côté droit et le côté gauche? Faites le mouvement sans précipitation. Et revenez au centre. On va inspirer, on ramène les mains en prière. Prenez quelques respirations. Prochaine inspiration, on étire les bras vers le ciel. Si les épaules sont un peu douloureuses, laissez les bras s'ouvrir. Sinon, vous pouvez vous étirer en pliant les doigts et en gardant juste les index pointés vers le ciel. Ici, vous pouvez regarder le sol ou regarder devant vous. Montez le souffle encore une fois jusqu'aux épaules. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Sentez le souffle dans le dos. Étirez-vous. Le bassin, les jambes sont toujours bien lourds. Puis on va expirer, on pose la main droite au sol, on laisse le bras gauche faire contrepoids. Et on sent tout le côté gauche qui s'étire, néanmoins la fesse gauche reste bien au sol, bien ancrée. On ne cherche jamais le maximum de la posture, on cherche le ressenti, donc installez-vous là où vous sentez un étirement du côté gauche. Posez le regard quelque part pour éviter qu'il ne papillonne à droite à gauche. Amenez votre souffle sur ce côté gauche. Et on revient au centre, à nouveau on s'étire, les bras ouverts ou les mains
l'une contre l'autre avec les index qui pointent vers le ciel. Là, vous pouvez changer votre regard et regarder vers le ciel si vous voulez. Cherchez l'espace, l'étirement. Et on expire, on pose la main gauche sur le sol et on laisse le bras droit faire contrepoids. La fesse droite est toujours bien posée. Le bras gauche peut être fléchi ou tendu. Vous choisissez ce qui est confortable pour vous. Le regard est posé. Et on s'installe dans ce côté droit qui s'ouvre et qui s'étire. Revenez à nouveau, étirez-vous une dernière fois vers le ciel. Et à la prochaine expiration, on relâche le poids du corps vers le sol sans forcer. On garde les épaules, les bras lourds, tout est relâché vers le sol. Dans cette posture, ce qui est important, c'est de prendre conscience des zones qui s'étirent, des zones plus ou moins confortables, mais on ne veut pas forcer le corps à tomber vers le sol. On laisse faire. Donc c'est avec la respiration, avec la conscience de la posture, que l'on peut laisser le corps se détendre petit à petit. Prenez le temps nécessaire pour vous installer sans être dans le faire. On laisse faire. Si vous voulez étirer davantage le haut du dos, vous pouvez rentrer le menton dans la gorge. Si vous sentez que le mental s'éloigne, si vous sentez que vous n'êtes plus présent, constatez justement ce qui vous emmène vers l'extérieur. Est-ce que ce sont des tensions, des peurs, et ramenez le mental sur votre ressenti physique ou sur votre souffle. Restez connecté au moment présent, même si c'est difficile, et peut-être encore plus difficile que d'habitude en ce moment. Mais essayez de rester toujours dans cet état calme du mental, un état posé, concentré sur une seule chose à la fois. Et puis on se redresse tout doucement, à nouveau on s'étire et on relâche les mains vers l'arrière. Je vous montre, on pose la pointe des doigts au sol, on laisse les épaules s'ouvrir. Vers l'arrière, on respire dans l'étirement. Et si vous souhaitez, vous pouvez pousser le bassin vers l'avant pour que les genoux puissent se poser sur le sol. Là encore, si vous voyez que c'est trop contraignant, restez juste avec le bassin sur le sol et travaillez l'ouverture de vos épaules en jouant un peu avec vos mains et en laissant les épaules s'ouvrir et les omoplates se rapprocher. Donc vous choisissez, soit vous faites un mouvement dynamique, j'ouvre le bassin vers le ciel, je repose, soit vous restez au sol. Et on relâche à nouveau les bras, on peut étirer un peu les bras vers l'avant, faire un dos rond, relâcher le menton dans la gorge, et on relâche. On vient se mettre à quatre pattes, les genoux espacés à la largeur du bassin, les pieds sont relâchés. On place les mains, les poignets sous les épaules, mais si vous avez des problèmes de canal carpien ou des sensibilités dans les poignets, n'hésitez pas à avancer vos mains vers l'avant. Pareil, si vous êtes enceinte, les articulations sont un peu plus laxes, donc on ramène un peu plus les mains vers l'avant. Donc trouvez du confort pour vos poignets. Si vos genoux sont un peu douloureux, vous pouvez soit doubler votre tapis ou mettre un petit coussin au niveau des genoux. On regarde le tapis, en tout cas on regarde un peu l'avant du tapis, on laisse le bassin se creuser tout doucement, on sent que l'étirement monte jusqu'aux épaules, on peut éventuellement plier les coudes un petit peu pour sentir l'étirement jusqu'aux omoplates. On ne casse pas la nuque, on ne regarde pas vers le ciel, on regarde vers l'avant du tapis. À l'expiration, on laisse le bassin revenir vers l'avant et on sent que toute la colonne vertébrale suit le mouvement, et là on peut regarder le nombril et relâcher la tête vers le sol. Le menton rentre dans la gorge. J'inspire, le bassin bascule, je regarde vers l'avant. Peut-être que je peux fléchir un peu les coudes pour sentir l'étirement jusqu'en haut du dos. À l'expiration, je pousse sur les mains, le bassin rentre
et j'étire le dos. Quand on expire, on va chercher l'étirement du haut du dos. C'est comme si les omoplates s'espaçaient. À chaque fois, j'utilise la pâte à pizza, mais c'est comme si on pouvait créer encore plus d'espace, comme si on pouvait étaler le dos sur les côtés. Donc la pâte à pizza, et à l'inspire, on creuse, on relâche, on regarde vers l'avant, sans casser la nuque. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut expirer, aller chercher l'étirement en ramenant un peu plus le bassin vers les talons, ou bien sur la pointe des doigts. Et à l'inspire, on revient. On revient à quatre pattes à nouveau. On va inspirer, on va étirer la jambe gauche et on va laisser le pied gauche au sol, les orteils s'étirent. Vous savez que j'aime bien travailler les orteils, donc on aura peut-être un exercice sur les orteils tout à l'heure d'ailleurs. Donc on pousse le talon gauche vers l'arrière et on cherche l'étirement du mollet gauche. Quand vous vous sentez stable, on peut étirer le bras opposé, le bras droit, le regard est toujours posé sur le tapis. Si vous vous sentez stable, on peut étirer tout doucement la jambe gauche vers l'arrière. On ne monte pas trop la jambe, on reste parallèle au sol et on cherche la longueur des mains vers l'avant, la longueur des orteils vers l'arrière. Troisième étape, et si vous le souhaitez, on peut expirer, regrouper le coude droit, le genou droit et le nez. On se retrouve en dos rond. J'inspire, j'étire. Je ne casse pas la nuque, donc je regarde mon tapis. J'expire, je reviens en petite boule. J'inspire, j'étire. J'expire, petite boule. Si vous êtes fatigué, vous revenez en posture de l'enfant et vous relâchez les bras sur les côtés. Sinon, vous continuez à chaque inspiration et à chaque expiration dos rond. On repose, on place cette fois-ci les orteils du pied droit à l'arrière, on pousse un peu le talon vers le sol pour sentir l'étirement du mollet droit. Si vous vous sentez stable, laissez le bras gauche s'ouvrir loin devant. Et éventuellement, soulevez la jambe droite à nouveau. On peut rester là et sentir l'équilibre, c'est très bien. On peut continuer l'expire. Je regroupe le coude gauche, le genou gauche, le museau. Et j'inspire, j'étire, j'allonge, loin devant, loin derrière. J'expire, je regroupe en petite boule. J'inspire, je m'allonge, sans casser la nuque. J'expire, j'inspire. J'expire et j'inspire. Et on revient. On va venir en posture de l'enfant, les genoux serrés, les bras le long des jambes, on relâche les épaules. Si cette posture n'est pas confortable, vous pouvez placer vos bras en support sous le front. Relâchez le bassin vers les talons, relâchez un peu plus les épaules vers le sol. Et puis on va ouvrir les genoux, les gros orteils restent en contact et on étire les bras loin devant. Là, ici, vous pouvez laisser la tête flotter au-dessus du tapis et aller chercher l'étirement jusqu'à la pointe des doigts pour sentir un dos très très long qui s'étire. On va laisser les mains courir vers la gauche. Ici, ce bras gauche, on peut le replier sous le front et on utilise le bras droit pour étirer le côté droit. Gardez bien le bassin bien lourd vers les talons. On revient vers l'avant. On s'étire à nouveau.
bascule les mains de l'autre côté. Cette fois-ci, le bras droit peut se poser sous le front. On garde bien le fessier gauche lourd et on étire le côté gauche avec le bras gauche. Et on revient à nouveau, on s'étire. On va glisser tout doucement en cobra. Dans le cobra, on garde les mains de chaque côté de la poitrine. On ne laisse pas les coudes s'ouvrir, on les rapproche l'un de l'autre. On doit sentir une légère tension dans le haut du dos. On presse les mains sur le sol, là encore on ajuste les mains en fonction de la sensibilité de vos poignets. Les pieds sont relâchés et on essaie de garder du poids au niveau des pieds. On regarde vers l'avant sans casser la nuque. Toujours cette sensation de longueur, d'étirement vers l'avant. Dans la sensation du cobra, on cherche le travail du dos, surtout du haut du dos. Ne cherchez pas trop de tension dans le bas du dos. Si vous sentez que c'est trop contraignant, vous baissez légèrement votre posture. Retrouvez votre souffle. Sentez le mouvement du souffle dans le ventre, dans le dos. Et si vous sentez que c'est confortable, on peut soulever les deux jambes. S'il y a une contrainte dans le bas du dos, si ça pince, surtout, vous descendez vos jambes. Quand la respiration est bien installée, on peut sentir un petit mouvement de balancier, du souffle, à l'inspire et à l'expire. Puis on repose, on revient en posture de l'enfant, on relâche à nouveau, soit les bras devant avec les genoux espacés, soit les genoux serrés et les bras qui relâchent complètement sur les côtés. Là encore, on veille à ne pas casser la nuque, donc à avoir un dos bien rond, en posant plutôt le haut du crâne, quand on a les bras le long des jambes. On avance à nouveau, on revient en cobra. On travaille le cœur, on travaille l'ouverture des épaules. Et ici, si on le souhaite et si c'est confortable, on étire les bras loin devant. L'étirement est un peu plus intense, l'effort est un peu plus intense, donc respectez vos limites, ne forcez pas. Puis on revient, on s'installe en posture à quatre pattes, on accroche les orteils, on pousse sur les mains, on monte le bassin vers le ciel en chien tête en bas, on relâche la tête entre les bras, et on va faire des petits mouvements pour étirer un pied puis l'autre. Secouez la tête, relâchez bien la nuque. Sentez la force dans vos mains sans fléchir, sans vous écrouler sous vos bras. Si c'est trop intense, vous revenez en posture à quatre pattes ou en posture de l'enfant. Et on repose tout doucement. Et on vient se mettre à genoux sur les orteils. Chose promise. On accroche les orteils, on les place bien sur le sol, on ramène du poids au niveau des talons. L'étirement des orteils paraît toujours un peu intense, donc vous modulez, vous pouvez toujours aller un peu plus vers l'avant pour soulager vos orteils. Choisissez ce qui est confortable pour vous, vous pouvez même mettre un petit coussin sous vos fessiers. On étire les mains vers l'avant et on va clignoter. Je ne vous oublie pas, je sais que vous adorez cette posture, donc petit cadeau. Plus on va clignoter avec les poignets, plus on va sentir une sensation de chaleur dans l'avant-bras. Relâchez bien vos épaules. Évidemment, si vous avez eu des opérations de cheville ou d'orteil, ne faites pas cette posture, vous le savez. On desserre les mâchoires. Et on relâche les poignets, on dépose les mains au sol et on relâche tout doucement les pieds.
posture en tailleur. Si c'est pas confortable, on peut toujours placer des briques à cheval pour garder un dos long, donc 2 ou 3 briques selon votre taille. Et on peut s'installer avec un dos droit, les épaules relâchées, les mains sur les genoux. À nouveau, retrouvez votre dos long, votre bassin solide, vos épaules relâchées. Revenez sur la respiration, sur le souffle. Montez à nouveau le souffle du bassin jusqu'en haut du crâne à l'inspire. Et laissez le souffle descendre du crâne jusqu'au bassin à l'expiration. Toujours en ralentissant la respiration, sans créer de contrainte, en relâchant les épaules, en relâchant les muscles du visage. Si vous êtes bien dans cette posture, vous pouvez rester 5-10 minutes et faire une petite méditation, comme on a déjà eu l'occasion de faire. Donc en ramenant votre mental sur votre souffle ou sur une intention, sur quelque chose de précis. Donc n'hésitez pas à rester autant de temps que nécessaire, sans mettre des minuteurs, laissez faire. Et sinon, vous pouvez repartir dans vos occupations. Vous pouvez faire cette vidéo, comme je vous l'ai dit, avec le Shavasana que je vous avais proposé en audio. Avant, après, vous pouvez la faire indépendamment. Vous pouvez la faire à tout moment de la journée si vous avez tendance à être en position statique. Donc n'hésitez pas à faire ces mouvements toujours en conscience, sans forcer. N'oubliez pas vos orteils. Et puis, je vous souhaite de revenir bientôt et de revenir en forme sur les tapis. Prenez soin de vous et à très vite.